Howdy les amis, merci à Vite un truc à mater sur Netflix pour l'invitation. Je suis Danny du podcast de Danny et je vais tout faire pour vous donner envie de regarder la mini-série Godless. Comme vous peut-être, je passe parfois beaucoup de temps, trop, à faire défiler les propositions innombrables du haine rouge tentateur et chronophage. Pourtant pas spécialement attiré par le western, mon doigt s'est porté sur cette production déjà ancienne, 2017 quand même. Le nom du producteur et d'un des acteurs principaux ont titillé ma curiosité. Steven Soderbergh, palmisé à Cannes pour Sexe, mensonges et vidéos, mais aussi responsable de la franchise Ocean 12, et Jeff Daniels, mais qu'est-ce que Dumber vient faire dans cette galère? Quelle n'a été ma surprise de découvrir un spectacle sombre, hargneux et ambitieux. Sombre car les méchants sont vraiment cruels et nihilistes. Hargneux car les gentils semblent être revenus de tout et ont aussi la gâchette facile. Ambitieux car le réalisateur, scénariste Scott Frank a truffé son histoire de personnages attachants, représentant les minorités méprisées, les femmes, les noirs et les indiens, et aussi les lépreux. Le pitch, oui, bon, alors, ça vient, 1884. Une cohorte de bandits sanguinaires, menée par un prédicateur bavard et sadique, un bastard à la Tarantino, détrousse et massacre les pauvres gens du territoire du Nouveau-Mexique. Quelques shérifs décatis et désabusés, mais résolus, veulent se dresser sur sa route. Un hors-la-loi repenti au grand cœur aura plus de succès qu'eux, mais attirera néanmoins la horde sauvage inexorablement vers la paisible et convoitée bourgade de Labelle. Cette petite ville pittoresque est peuplée quasi uniquement de femmes, toute la population masculine ayant péri au fond de la mine lors d'un accident. La romance principale va-t-elle être cousue de fil blanc grâce à une veuve poissarde éplorée vivant à l'écart du village? Oui, 2 fois oui. Les codes du genre, sont-ils tous présents? Oh oui, mais cela fait du bien de temps en temps. Ça change des polars qui font la même chose sans que l'on y trouve un redit. Le souffle de l'Ouest sauvage va vous secouer à coups de chevauchées épiques, de gunfight, d'intimidation Winchester tendue, et le drame se met lentement en place jusqu'au siège final apocalyptique. La série a été promue comme féministe, le sous-titre en étant No Man's Land. S'en est suivi une belle polémique, et force est de constater que l'équité homme-femme dans le scénario n'a pas été vraiment atteinte. Et tout ça malgré les personnages joués notamment par Michelle Susan Dockery, qui a fait un passage remarqué dans Downton Abbey, comme probablement tous les acteurs britanniques, sauf Benedict Cumberbatch, et qui campe la fière éleveuse de chevaux, ou encore la touchante mère de la belle, l'actrice Mary Weaver, qui dégaine plus vite que l'ombre du patriarcat. Eh bien, les personnages principaux les plus causants restent les hommes, statistiques à l'appui. Bon, on salue quand même l'effort, le racisme y est également souvent abordé, et les messages humanistes sont bien présents dans l'écriture de Scott Frank. Ce dernier nous a quand même donné Logan, le meilleur Marvel à ce jour, et pour moi, le meilleur film de George Clooney, hors d'atteinte. L'accueil critique a été mitigé, mais les bonnes notes du public prouvent que ce divertissement au parfum léger d'empowerment a touché son public. J'en fais la pub auprès de tout mon entourage féminin, en même temps que d'autres séries déjà cultes comme Killing Eve ou Fleabag, dont la créatrice va collaborer au prochain James Bond. Le prochain défi sera donc de rendre ce sautillant macho alcoolique plus post-MeToo. À bientôt et enjoy Godless! 83 hommes. Tous morts en moins de 5 minutes. C'est une chose effrayante, d'aimer ce que la mort peut atteindre. Les hommes, ils sont où? Morts, la mine les a pris. Tous les hommes? Comment cette charmante ville de la Belle s'en est sortie sans un homme à l'horizon? Faut bien que quelqu'un fasse tourner la ville. Et une ville où il n'y a que des femmes. C'est un fruit mûr pour les bandits. Frank Griffin est à la recherche de Roy Good. Il tuera tous ceux pour qui Roy Good a de l'estime. Ces braves gens de Creed l'ont laissé arpenter leur rue. Aujourd'hui, plus de rue, ni plus personne. Et quand il découvrira quel genre d'habitant vit à la Belle, que Dieu vous vienne en aide.
Monsieur, on est beaucoup plus forte que vous le pensez. J'ai quelque chose à faire. J'attire le malheur. Ça nous fait au moins un point commun. C'est la terre du poignard et du fusil. C'est la terre des... Restons tous calmes et discutons comme des personnes civilisées. Je vous en prie, Je entrez. suggère que d'abord nous baissions nos armes.